En 2018, il est primordial de connaître le statut BRCA des patients de prise en charge pour un cancer de l'ovaire. En effet, après des années sans réelle avancée thérapeutique, on a obtenu ces dernières années une augmentation significative de la survie sans rechute grâce à de nouvelles thérapies, notamment les thérapies anti-PARP. Il faut réaliser cette recherche de mutation grâce à un séquençage haut débit qui est réalisé dans les plateformes de biologie moléculaire. Cette recherche doit être effectuée dès la prise en charge initiale. On commence par une recherche constitutionnelle sur un prélèvement sanguin, puis en cas de négativité, on réalisera une recherche somatique de mutation BRCA sur un prélèvement opératoire. Lors de la recherche de mutations somatiques, c'est le chirurgien et l'anatomopathologiste qui vont avoir un rôle pivot sur la qualité du prélèvement initial, critique pour la conservation de l'ADN tumoral. Le clinicien, qu'il soit oncologue ou chirurgien, va alors remplir une fiche de demande de prélèvement et de recherche somatique. Sur cette fiche, il doit absolument renseigner le contexte clinique, notamment le moment de la prise en charge, si c'est une prise en charge initiale ou dans le cadre d'une récidive, ce qui change le degré d'urgence à faire cette recherche, et également le timing par rapport à la chimiothérapie, si le prélèvement a été effectué avant ou après chimiothérapie, ce qui peut largement modifier la qualité du prélèvement tumoral. C'est donc enfin l'anatomopathologiste qui va sélectionner la zone tumorale à adresser à la plateforme de biologie moléculaire. Le prélèvement doit être effectué lors de la chirurgie initiale. Et là, il y a deux situations possibles. Soit la maladie est résécable d'emblée, dans ce cas-là, pas de souci. Lors d'une laparotomie et de la chirurgie de débulking, l'ensemble des pièces opératoires vont être réséquées avec un volume tumoral très important. Une partie va servir au diagnostic et l'autre partie pourra aisément être adressée à la plateforme de biologie moléculaire. La deuxième situation est plus difficile et délicate parce que en cas de non-résécabilité, on va indiquer une chimiothérapie néoadjuvante, mais la biopsie et le prélèvement doivent se faire lors de la celluloscopie initiale, diagnostique, et qui permet également l'évaluation de la résécabilité. La difficulté, évidemment, est de faire assez de biopsies et d'avoir une quantité tumorale assez importante pour ne pas mettre en difficulté l'analyse de l'ADN ensuite. Donc il faut réaliser plusieurs biopsies péritonéales, il faut chercher des zones riches en tumeurs avec plus de 20 voire plus de 30% de cellules tumorales, ce qui n'est pas toujours évident à l'œil nu. Mais de toute façon, il y aura un contrôle histologique, hein, c'est l'anatomopathologiste qui va vérifier cette concentration de cellules tumorales. Après chimiothérapie, les cellules tumorales et les pièces opératoires peuvent être modifiées avec notamment pour certaines patientes, notamment mutées, des réponses histologiques complètes. Donc on peut perdre le ratio de cellules tumorales et donc avoir une moins bonne analyse de l'ADN tumoral. Néanmoins, ces prélèvements peuvent être utiles lorsqu'on n'a pas pu avoir de prélèvement lors de la celluloscopie initiale. Le prélèvement peut être réalisé sur la tumeur primaire ou sur un nodule de carcinose péritonéale. Ça ne pose aucun souci pour l'analyse, le plus important étant d'avoir des cellules tumorales viables dans le prélèvement. Donc, le plus important, c'est de choisir une zone riche en cellules tumorales et d'assez grande quantité pour avoir le matériel nécessaire pour cette recherche de mutation.
J'attire votre attention sur le fait que les cytologies ne sont pas assez fiables pour faire cette recherche de mutation. Donc les prélèvements d'acide ou de lavage péritonéal ne peuvent pas être recommandés pour la recherche de mutation. Le plus important pour réaliser ce prélèvement, c'est d'avoir à l'esprit qu'il doit arriver frais en anatomopathologie. Et c'est ensuite l'anatomopathologie qui va sélectionner la zone riche en cellules tumorales. Le temps de dévascularisation doit être minime puisque c'est ce facteur qui va influencer la conservation de l'ADN tumoral. En pratique, pour réaliser ce prélèvement, on peut utiliser soit la pointe monopolaire ou les ciseaux monopolaires en section qui va permettre d'éviter l'électrocoagulation des bordures du prélèvement. On peut également utiliser les ciseaux froids, mais là on a quand même le risque hémorragique dans ces zones richement vascularisées tumorales. Ce qui est également important, c'est de réaliser au moins 3 à 4 biopsies pour avoir un volume tumoral assez important. Et enfin, éviter les zones nécrotiques centrales qui vont mettre à mal la recherche de mutations somatiques, mais plutôt privilégier les zones périphériques permettant de préserver l'architecture tissulaire. En conclusion, il faut donc retenir que pour cette recherche de mutation BRCA dans les cancers de l'ovaire, il faut premièrement réaliser cette recherche en prise en charge initiale avant toute chimiothérapie, soit lors de la chirurgie de débulking, soit lors de la cystoscopie diagnostique. Deuxièmement, l'envoi des pièces doit être fait le plus rapidement possible, donc de pièces fraîches, à l'anatomopathologie qui va sélectionner la zone d'intérêt. Et enfin, troisièmement, c'est la qualité du prélèvement chirurgical qui est essentielle dans cette recherche de mutation somatique, notamment avec la collaboration entre le chirurgien et l'anatomopathologiste. Au CHJ Créteil, nous avons organisé une réunion permettant de réunir l'équipe du bloc avec les anatomopathologistes, donc avec les IBOD, même les brancardiers, qui a permis à chacun de mieux se connaître et également de voir le rôle fondamental qu'il pouvait avoir dans cette transmission entre les prélèvements du bloc qui doivent arriver le plus rapidement possible à l'état frais chez l'anatomopathologiste. Et effectivement, c'est ce qui a permis qu'au CHJ Créteil, on puisse avoir des prélèvements de très bonne qualité.